Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis sur... Je parlais des addictions, là c'est l'exemple de l'alcool. Parce que voilà, c'était mon exemple le plus récent. Donc je parlais hier de cette personne qui me dit, écoute, moi quand je bois, j'ai des idées noires, tout va mal. Et parfois, en fait, j'ai envie d'en finir avec la vie. Mais j'ai d'autres personnes aussi qui me disent, écoute, moi quand je bois, oui je suis violente, mais je ne me maîtrise pas quand je bois. Voilà, elle m'a dit, voilà, je me contrôle pas, je me suis fait des petites notes parce que je voulais pas trop m'éparpiller. Mais la personne me dit, voilà, quand je bois, quand j'ai bu, je ne me contrôle pas. Donc, si je suis violente, en gros, c'est pas ma faute. Aussi, j'ai une personne qui m'a dit, quand je bois, je n'ai plus de filtre. Donc je dis tout ce que je ressens, tout ce que j'ai gardé pour moi, tout ce que j'ai eu envie de dire que je n'ai pas dit par souci de politesse ou d'autres choses. Et le lendemain, eh ben, je regrette parce que ce que j'ai dit, c'est pas parce que j'avais bu que du coup ça s'est passé. Donc du coup, bah, il y a des fois, j'assume pas trop. Donc voilà, la personne, elle va te dire beaucoup de choses très personnelles, ou voilà, ceci, cela, bah, tu sais, mais il m'arrive ci, il m'arrive ça, ou bien, ah, bah, tu vois, je me ressens comme ça, etc. Puis le lendemain, elle te dit, bah, écoute, tu sais, tout ce que je t'ai dit hier, toi, tu t'en souviens ou pas? Puis des fois, c'est par message, elle me dit, bon, je viens de relire les messages, est-ce qu'on peut faire un peu comme si c'était rien passé, juste on n'en parle plus jamais? Tu fais comme si je t'avais jamais dit ça, voilà, j'assume pas du tout, j'ai totalement honte, donc non, tu fais comme si de rien, on n'en parle plus jamais, tu n'abordes plus jamais le sujet. Et on fait comme si ça s'était pas passé. Voilà, tout simplement. Pour la personne d'avant dont je parlais, l'exemple précédent, la personne me dit je suis violente quand j'ai bu. Mais voilà, c'est pas ma faute vu que j'ai bu, je me contrôle pas. Bah, de la même manière, j'en ai déjà parlé avec elle aussi. Et là, c'était un peu différent, c'était je me dédouane de ma responsabilité, ce n'est plus ma responsabilité. Mais de la même manière que, ben, tu vois, quand je parle un peu trop, vu que j'ai trop bu, là c'était, vu que les gens savent que je deviens violent, une personne violente quand j'ai bu, et ben elles n'ont qu'à pas me provoquer. Si je les tape, ben peut-être que c'est de leur faute. Et si je veux les tuer, pareil. Quand t'es là, ok. Donc oui, du coup, bah ouais, carrément, bah, c'est pas du tout ta responsabilité d'être une personne finalement intelligente et de te dire, si je sais que je mets les autres en danger quand je bois, et ben je vais pas boire si je suis pas capable de me contrôler. Et en tout cas, voilà, il y a juste un dernier exemple qui est peut-être un peu plus inoffensif et pour les autres et pour soi-même. Il y a une personne qui m'a déjà dit, écoute, moi j'ai eu ce souci dans ma vie, voilà, il se passe ça dans ma vie. Je ne sais pas comment gérer, donc depuis, je bois. Et franchement, quand j'ai bu, il y a un moment où ça ne va plus mal. Tout va bien dans ma vie, tout est beau parce que je n'ai plus conscience de rien, donc tout va bien. Ça m'aide à oublier l'alcool. Donc, j'avais envie de vous faire un peu ce panel d'exemples parce que ça montre que chaque personne réagit très différemment et en même temps a différentes raisons. Donc, dans toutes ces cas de figure, dans tous ces cas de figure, ça part d'un mal-être, honnêtement. La personne qui va déjà pas très bien et qui décide de boire, et une fois qu'elle a bu, bah, qui va encore plus mal. La personne qui est violente quand elle a bu, parce que bah, en fait, ça va déjà, de la même manière, mal dans sa vie de base. Bah, quand elle boit, ça amplifie tout en fait. Et il y a toutes ces émotions qui ressortent, et potentiellement de la colère, si elle a jamais exprimé ce qui ne va pas. Pareil pour la personne qui dit tout, qui n'a plus de filtre. Voilà. Je sais que parfois, c'est quelque chose dans les films, quand on dit on boit un verre pour un peu se désinhiber en gros. Hop, on étouffe un petit peu ce qu'il y a, et donc, bah, il y a des émotions qui te parlent. Et là, tu te dis, non, écoute, qu'est-ce qu'il y a la peur de dire les choses, etc. Nah. Et donc, bref, tu bois, tu dis tout ce qui te passe sur la tête, et le lendemain, tu te dis, vu que le lendemain, tu as plus bu, enfin, tu redescends, quoi. Tu redeviens. T'es en état d'ébriété le lendemain, une fois que t'es un peu dessoulé, et ben, tu regrettes d'avoir dit tout ça. Et pourquoi tu le disais pas quand tu avais pas bu? Parce que justement, tu avais ces émotions qui étaient là et que tu te disais, par exemple, si là c'est le cas de dire les choses, j'ai un peu peur de la réaction des gens, de ce qu'ils allaient en penser, que ça changeait quelque chose, etc. etc. T'avais des angoisses, de l'anxiété par rapport à ça. Une fois que tu bois, tu l'as plus, donc c'est bien, super, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors là, tout va bien, tout est dit. Mais le lendemain, ben, tes émotions reviennent. Elles te disent, ah, tu vois ce que t'as fait hier? Bah maintenant, faut gérer ça. Allez, bonne chance. Et puis bon, bah la personne qui me dit, je bois parce que je sais que je vais mal. Là, c'est très lucide. Honnêtement, la personne me dit, waouh, comme une sorte de maturité. Elle est très lucide, elle me dit, je vais mal. Et pour l'instant, je gère ça avec l'alcool. Je sais que c'est pas la meilleure solution. C'est ma manière de gérer. Écoute, c'est une manière comme une autre. Peut-être pas la meilleure, c'est la mienne. Mais voilà, je veux dire qu'à chaque fois, il y a, on va dire, donc, un mal-être. Et dans ces 4 exemples,
Après, je suis sûre que vous en avez vraiment beaucoup des exemples parce qu'on connaît un peu tous et toutes. Cette personne qui a déjà bu. Voilà, une fois, j'ai une personne qui avait bu, elle me jetait des cailloux en me disant que j'étais une sorcière. Elle a fait 100 mètres en tombant 3 fois et le lendemain, elle m'a dit je courais vite en vrai ou pas? J'avais l'impression que je courais hyper vite. Moi, j'ai l'impression que j'étais Usain Bolt. Ouais, moi, je courais hyper vite dans ma tête. Du coup, en vrai, je courais vite ou pas? Comment te dire? Mais voilà, je pense qu'on a toutes et tous 10 000 exemples, peut-être pas 10 000, j'espère, pour nous tous, mais de personnes qui, en ayant bu, sont très différentes. Bon, évidemment, quand elles boivent un extrême, pas forcément juste un verre ou deux, ça c'est se sociabiliser, il n'y a rien de forcément mal à ça tant qu'on n'a pas cette addiction, justement, ce besoin d'y retourner en se disant, grâce à l'alcool, je me sens mieux, ou j'arrive à gérer quelque chose. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, si vous voulez donner des exemples, je suis sûre que vous en avez plein, mais moi j'en ai encore plein d'autres, mais je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur cela parce qu'on a la personne qui juste dit ça m'aide, la personne qui n'a plus de filtre, qui est totalement désinhibée, la personne qui se met elle-même en danger parce qu'elle sait que ça va très mal et qu'elle peut avoir des idées noires et potentiellement avoir envie d'aller un peu plus loin, et puis la personne qui est dangereuse pour les autres, et là de la même manière que la personne précédente, c'est sa responsabilité, enfin la personne qui parle aussi, après bon, moi c'était un peu trop parlé, tant pis pour toi, maintenant t'assumes. Mais la personne qui sait qu'elle se met en danger parce qu'elle a des idées noires, bah sa responsabilité de se dire, écoute, est-ce que t'as envie de prendre soin de toi? Ou est-ce que tu t'en fiches de te mettre en danger et de te dire, potentiellement tu vas faire un truc que tu peux regretter, bah je sais pas trop si tu regrettes, ça dépend dans quel état on te retrouve. Et puis la dernière personne qui, elle, carrément, met les autres en danger. Voilà, elle sait que, clairement, ne me parlez pas quand j'ai bu, peut-être que je vais essayer de vous frapper. Voilà, peut-être que j'en aurai tellement marre que j'irai même plus loin. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Mettre les autres en danger, pour moi, c'est totalement acceptable. Donc bref, je vous dis, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs réactions, et je suis sûre que vous en connaissez des personnes. Des fois, ça dépend. Des fois, les personnes sont joyeuses, des fois, elles pleurent parce qu'elles pensent à toute la misère du monde. Des fois, elles ont envie de vous tarter parce que vous êtes insupportable. Il y en a qui ont l'alcool bon, comme disent les gens, il y en a qui ont l'alcool mauvais. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, et je pense que demain sera la conclusion, si j'arrive à être assez concise. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.